210 milliards d'euros, tu m'as bien entendu, 210 milliards d'euros, ce sont les avoirs russes que l'Union européenne a gelés. Et maintenant, elle ose dire, on ne va pas y toucher, mais on va les utiliser pour aider l'Ukraine. Non mais, tu touches pas, mais tu les utilises. Non mais, c'est quoi ce truc-là? C'est du vol. C'est un vol maquillé en espèce d'aide humanitaire ou militaire ou ce que tu veux. Et c'est ça qu'on appelle encore l'état de droit. Non mais c'est un truc de malade. Il n'y a rien qui les arrête, ces gens-là. Ils sont nés avant la honte. Alors je vais développer tout ça avec vous, mais s'il vous plaît, avant, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Vous savez, la formule d'habitude pour aider à la visibilité, c'est totalement gratuit et ça m'aide énormément, je vous en remercie. Alors, on appelle ça de la pure manipulation. Et pour comprendre, il faut reprendre calmement. Depuis 2022, l'Union européenne a gelé environ 210 milliards d'euros d'avoirs russes. Essentiellement des réserves de la Banque centrale de Russie placées dans les institutions financières européennes, surtout en Belgique. Et donc ces avoirs étaient censés rester intouchables, parce que juridiquement, l'Union européenne ne peut pas les confisquer sans violer le droit international et déclencher une guerre juridique mondiale. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Soudain, Bruxelles sort un joker. On ne prend pas le capital, on prend juste les intérêts. En gros, tu mets ton argent sur un compte et quelqu'un d'autre décide que les intérêts produits ne sont plus à toi, mais à l'Ukraine. C'est du vol, mais complètement déguisé en belle opération de solidarité. Ils sont en train de voler là. Et ça ne s'arrête pas là, puisque les experts estiment quand même que ces avoirs russes produisent entre 3 et 5 milliards d'euros par an. Et devine où ça va aller? Direct dans les caisses de Kiev pour financer la guerre. Voilà. Alors que dans nos pays, les hôpitaux ferment, les services publics explosent, les citoyens payent toujours plus d'impôts pour aussi aider l'Ukraine. On nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites. Les amis, ils viennent de dézinguer début septembre les retraites complémentaires. Il n'y a plus d'argent pour la sécurité, soi-disant, pour la santé. Mais quand il s'agit d'arroser Zezet et ses copains avec des milliards qui ne nous appartiennent même pas, non mais quand même, c'est pas à nous. Comme par magie, là, tout est possible. Au mépris du droit international, de l'état de droit et tout ce que vous voulez. Et le pire, c'est le cynisme de la communication. Parce que Bruxelles insiste. On respecte le droit, on ne touche pas aux avoirs. Mais quand tu prends les bénéfices, ça s'appelle comment à part de la spoliation? Non mais imagine que ta banque bloque ton compte, garde ton argent et reverse les intérêts à quelqu'un d'autre en te disant quoi? T'inquiète pas, on n'a pas touché à ton capital. Non mais est-ce que tu acceptes, toi? Évidemment que non. Et c'est exactement ce qui se passe ici, mais à l'échelle des États. Alors évidemment, Moscou dénonce déjà ce fameux mécanisme comme un braquage en col blanc, et il faut dire qu'ils ont raison quand même, parce qu'au fond, l'Union européenne crée un précédent très dangereux. Si elle peut le faire contre la Russie aujourd'hui, pourquoi pas demain contre n'importe quel autre pays qui déplaira à Bruxelles ou à Washington, par exemple. On n'est plus du tout dans la diplomatie, là, mais dans la prédation pure et simple. Et ça, Charles Gave en avait parlé il y a quelques années déjà. Rappelez-vous de ses interviews avec André Berkoff sur Sud Radio. Mais la réalité, les amis, c'est que tout ça, ça va provoquer exactement l'inverse de ce que prétendent les bureaucrates de Bruxelles. Tout ça, ça va pousser encore plus les BRICS à se débarrasser du dollar et de l'euro comme monnaie de réserve. Parce qu'avec ce genre de coup de force, pour pas dire un coup de plus personne n'aura confiance à laisser son argent dans les banques occidentales et encore plus européennes. Et ça va être un boomerang économique, mais d'une violence inouïe qu'on va se prendre en pleine tronche. Et qui va encore payer l'addition? C'est nous, tout simplement. 200 milliards d'euros gelés, on n'y touche pas, mais on les utilise. Voilà le niveau de duplicité de l'Union européenne. Et pendant ce temps, toi, citoyen, tu continues à raquer toujours plus. Ça, c'est la réalité et ça, c'est factuel. Tout le reste, c'est de la philosophie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Commentez-la, likez-la. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous en remercie et je vous dis à la prochaine.